Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente en charge de l'enfance, famille et la jeunesse, Madame la conseillère déléguée à la lutte contre les violences intrafamiliales. Les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales constituent un fléau dans notre pays et plus particulièrement dans notre département. On compte encore 5 509 cas de violences sexuelles dans le Nord en 2024, en hausse de 6% par rapport à 2023. On compte encore 144 féminicides en France en 2025, et ce, sans compter les suicides forcés, ces suicides de femmes qui sont conduites à se suicider du fait de violences psychologiques au sein de leur couple. Pour faire face à ce fléau, les associations, mais aussi les politiques publiques sont essentielles, et nous y contribuons ici, dans le département, via les politiques publiques menées par celui-ci. Dans ce contexte, l'association Solfa, créée en 1947, est une des principales associations de lutte contre les violences faites aux femmes dans la métropole lilloise et dans le Nord. Or, Solfa connaît actuellement une réorganisation interne de ses services depuis le début de l'année 2025. Auparavant structurée en 3 pôles, violences faites aux femmes, hébergement et insertion et protection de l'enfance, Solfa s'organise désormais en 6 branches, faisant éclater le pôle violences faites aux femmes. Force est de constater que cette réorganisation interne s'accompagne d'un climat délétère qui affecte le fonctionnement et les missions de l'association, comme le relaient plusieurs articles de presse, et donc des missions financées en partie par le département du Nord. Entre janvier et octobre 2025, ce sont ainsi plus d'une trentaine de salariés qui ont quitté Solfa, 18 qui ont démissionné, 7 licenciements et 6 ruptures conventionnelles et 10 fins de contrat qui ont été signées. Et en septembre, la Fédération nationale Solidarité Femmes a suspendu son agrément à Solfa. En conséquence, les femmes appelant le 3919 ne sont plus orientées vers Solfa et l'association perd un soutien à hauteur de 100 000 €, comprenant notamment le financement de nuits d'hôtel et de billets de train. Cette réorganisation interne inquiète aussi dans la mesure où elle marquerait un changement profond du projet associatif de l'association. La mention d'une association accompagnant les femmes victimes de violences ayant été remplacée par l'expression « femmes vulnérables » dans les offres d'emploi de l'association, tandis que le logo 3919 du numéro d'écoute nationale pour les femmes victimes de violences et leurs proches n'est plus présent sur l'intégralité des supports de communication de l'association. Le président de l'association affirme que cette restructuration n'a pas été engagée à son initiative, mais qu'elle a été décidée par le conseil d'administration à la demande de l'État et du département du Nord, principaux financeurs. Des salariés issus du pôle violence faites aux femmes affirment quant à elles que la demande des financeurs visait surtout à corriger la communication de l'association, mais n'impliquait pas de restructuration. Considérant qu'avec les actions menées par Solfa, le département sauve des vies, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente et Madame la conseillère déléguée, en tant que premier financeur de Solfa, que compte mettre en place le département du Nord pour trouver des solutions face aux difficultés rencontrées par l'association? Je vous remercie. La parole est à Anne-Sophie Boisseau. Merci, Président. Monsieur Guizot, je vous remercie de cette question parce que ça permet de remettre en lumière les chiffres de ce fléau qui est les violences intrafamiliales et dont les violences faites aux femmes. Vous l'avez dit, Solfa est un partenaire historique du département, avec Marie Tonnerre également, sur le champ de la protection de l'enfance et l'accompagnement des femmes victimes. Le département finance l'association à hauteur de plus de 3,8 millions en 2024. Ce sont des financements qui sont stables. Vous l'avez également dit, la presse s'est récemment fait écho de tensions internes à l'association liées à une réorganisation de ses services. Comme vous le savez, comme nous le savons tous, il n'appartient pas à notre collectivité de s'insinuer dans le fonctionnement interne et la gouvernance de ses partenaires. Néanmoins, nous restons attentifs à ce que les établissements et dispositifs financés par le département fonctionnent de manière correcte au bénéfice des publics accompagnés.
À ce titre, les échanges entre services, donc département et Solfa, sont réguliers, comme ils l'étaient, pour permettre d'ajuster les modalités de travail. Je sais qu'un point avec les services est prévu, notamment dans la semaine prochaine. Nous restons vigilants, comme pour l'ensemble des partenaires associatifs, à la qualité des accompagnements proposés et à ce qu'ils correspondent aux missions qui ont été confiées par le département à l'association. Il y a bien évidemment des principes de base, notamment dans la lutte contre les violences intrafamiliales, sur lesquels nous serons très très vigilants et qui ne doivent pas être mis en cause. Donc la protection et l'anonymat des logements d'accueil et une séparation stricte au sein d'une même structure entre les services engagés dans la protection des victimes, la protection et l'accompagnement des victimes, et ceux dans le traitement et l'accompagnement des auteurs, même si ce traitement et l'accompagnement des auteurs restent essentiels dans la lutte également contre les violences intrafamiliales. Voilà, nous ne pouvons pas nous insinuer dans leur gouvernance, les accompagner en... Une réorganisation n'est jamais évident, des changements de direction ne sont jamais évidents. Voilà, le département les accompagnera dans cette réorganisation.